Il y a 65 vaches à la ferme Sternly, dont 57 en lactation, donc qui donnent du lait. Ces vaches donnent du lait pour leurs petits veaux, mais également pour nous. Roger Datwiller, copropriétaire de la ferme Sternly avec mon père. Jacob Datwiller, propriétaire de la ferme Sternly. Installé depuis 1984, natif de la Suisse. Dans les années 80, quand vous êtes venu ici vous installer, vous étiez un total de 7 producteurs laitiers sur votre rang. Et maintenant, vous êtes les seuls et uniques producteurs laitiers. Par contre, en 2019, là, vous aussi, vous auriez pu cesser complètement vos activités, mais vous avez persévéré. Qu'est-ce qui s'est passé en février 2019? Ben oui, on était en train de pelleter la neige sur le toit, puis ça s'est écroulé. Ça s'est passé assez vite, là, mais on est descendu voir les dommages qu'on avait vraiment eus. Puis on a fait deux, trois appels, puis je pense une demi-heure, 45 minutes plus tard, on avait les pompiers. Puis beaucoup de monde là, sont venus, une trentaine de voisins, de connaissances, puis c'est ça, dans le monde agricole là, qui sont venus nous aider pour tout ramasser puis tout remettre en place pour pouvoir continuer notre journée comme si rien n'était arrivé le soir. C'est le toit de la grange là, qui s'est effondré. Une bonne partie du toit, oui. C'est ça. Puis en dessous de ce toit, donc vous étiez en train de le pelleter, il y avait des vaches. Oui, on avait 4 pieds de neige dessus. Et puis le poids de cette neige-là, tout effondré sur les vaches avec la tôle. Et puis comme ça, les vaches étaient prises en dessous. Comme ça, les pompiers nous ont aidés pour dégager. Et puis tous les bénévoles qui étaient avec nous, ils nous ont aidés pour libérer tout ça. Et le soir, le même jour, le soir, là, on a pu traire les vaches à 10 heures. C'était incroyable. On n'aurait jamais pensé, quand c'était arrivé, qu'on serait capable de traire les vaches encore au même endroit. Avec tous les efforts de tout le monde. On était chanceux d'avoir des voisins comme ça. C'était vos voisins, peut-être anciens agriculteurs, là, Avec. Un gros merci encore en temps. Eux, ils savaient comment traire des vaches, fait qu'ils vous ont aidés très tard le soir. Ouais. On a eu de l'aide aussi des autres producteurs du coin, comme ça, ils ont tout laissé de côté puis sont venus nous aider vraiment rapidement. C'est ça qui ça nous a fait chaud au cœur puis motivé Puis ça nous a fait du bien de voir que tout le monde s'entraiderait comme ça pour Il y a aider, un support de la communauté qui est là. Ça, c'est précieux. Des souvenirs inoubliables. Pendant 3 mois, les 3 mois qui ont suivi, là, vous aviez pas de toit, là? Non. Vous faisiez quoi? En février, c'est frais, là. C'est pas mal. C'est frette. Puis après ça, on a mis des toiles pour essayer de reproduire un toit parce que c'est pas facile non plus de tout reconstruire. Mais c'est ça. Les vaches, ils vivaient dans une grange avec une toile par-dessus. Oui, on avait de l'aide d'une compagnie de construction qui nous a aidés à installer tout ça par-dessus assez solide parce qu'on avait du vent, on avait de la neige, on avait de la pluie, la glace qui se produisait comme ça. Il y avait chaque jour avec quelque chose à réparer dessus pour passer ces semaines-là. Alors, vous auriez pu décider, ah mon Dieu, c'est difficile, nous, on arrête peut-être l'agriculture, mais plutôt, vous avez utilisé ça, vous avez utilisé cet événement à votre avantage. Vous avez décidé d'installer, tant qu'à faire, un robot. Qu'est-ce qu'il fait, ce robot? Un robot de traite OK. qui nous remplace. Avant, on avait un système de traite. Là. Nos vaches sont en stabulation libre, comme ça. C'est un salon de traite. Puis on pouvait traire 8 vaches à la fois. Puis maintenant, c'est ça. C'est un robot qui travaille 24 heures sur 24. Puis c'est ça, ça nous rend un peu plus flexibles dans nos horaires. Puis, Eux-mêmes
Ils se rendent à la machine. Oui. Mais ça, il fallait les habituer. Donc, nuit et jour, vous vous relayez Oui, à ce moment-là. Les premières 2 semaines, c'était vraiment intense. Après ça, après 2 mois, on a dit, oui, ça marche déjà assez bien. Mais aujourd'hui, après 1 an, on peut dire, ça va très bien. Ah, je suis vraiment contente pour vous que ça aille bien. C'est quoi le secret, d'ailleurs, de cette persévérance dans le domaine de la production laitière? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore là aujourd'hui à produire du lait alors que vos voisins y ont décidé d'arrêter? C'est pas facile de le trouver, celle-là, parce que moi, j'ai grandi à la ferme et j'ai reçu ça dans mon sang, je pense. Et puis, on avait grandi avec les petits veaux, on a toujours aimé les petits veaux et le travail avec les animaux et à la nature dehors. Ça m'a jamais dérangé. Mais c'est les fins de semaine, c'est les jours fériés. Aujourd'hui, le monde serait en vacances aussi, tout le monde quasiment au camping, au chalet, mais moi, j'ai mes vacances un peu chez nous, je dis toujours, parce que si on pense un peu au travail, on garde un peu, j'ai gardé mes champs, je garde mon boisé, et puis le paysage autour de nous. On n'est pas si pire. Je ne travaille pas dans un bureau. J'en ai un bureau, mais on travaille aussi dans le bureau, mais c'est pas pareil. C'est diversifié. Je Ouais. pensais que vous m'auriez peut-être mentionné que le secret, c'était la créativité. Parce que vous êtes créatif, vous créez des œuvres d'art. Qu'est-ce que c'est, ces œuvres d'art? On essaie de décorer le coin du rang à chaque année. On suit les thèmes un peu de ce que le monde aime puis les nouveautés. Vous faites ça avec quoi, ces œuvres d'art? On prend des balles rondes ou des petites balles de foin, de la paille ou c'est ça, des accessoires qu'on trouve chez nous. On essaie de tout faire nous-mêmes. Puis avec de la peinture. Puis souvent, ça donne des résultats que le monde, ça fait jaser. Votre communauté, c'est une façon de l'interpeller avec ses œuvres dans votre paysage. Mais vous faites autre chose aussi pour votre communauté. Qu'est-ce que vous faites d'autre près d'ici, là, sur votre terrain? Peut-être, Roger? Bien, durant l'hiver, j'ai ma classique Caribou, qui est un tournoi annuel. On joue au hockey. Puis on se réunit, c'est surtout avec les amis, mais tout le monde a souvent hâte à cette journée-là qui... c'est ça nous permet de passer une belle journée ensemble puis de profiter de la campagne aussi du même temps. Là, Parce que vous avez l'espace pour créer une patinoire. Ben oui, c'est ça. Ça donne l'opportunité de faire ça, puis on en profite. Il peut y avoir combien d'équipes qui se joignent à l'événement, au tournoi? Ben, j'ai fait d'autres éditions, mais j'en ai eu jusqu'à une quinzaine. Comme ça, c'est du monde qui vient de plus loin aussi, puis ça fait connaître le coin, même si c'est une petite échelle, mais c'est quand même c'est toujours intéressant de rencontrer du nouveau monde. Roger, d'ailleurs, vous avez joué au hockey pas mal toute votre vie, hein? Ben oui, oui. C'est encourageant de savoir quand même que même si on est producteur laitier, on a du temps pour avoir quelques passe-temps. Ben oui, il faut trouver le temps, je pense. C'est ça qui rend ça mieux aussi. Il faut décrocher un peu, puis que ce soit juste là, jouer au hockey le soir ou quelque chose comme ça. Ça fait partie de notre routine qui faut que ça laisse sa place. De votre côté, Jacob, vous, votre passe-temps, c'est quoi? Bien, je veux juste dire, il ne faut pas oublier le social dans notre vie, parce qu'on est quand même assez isolé à notre entreprise, là. C'est sûr qu'on a des voisins, on parle beaucoup d'ensemble, mais on parle souvent de la vache, on parle du fumier. Mais comme ça, moi, j'étais ici au début, les premières 100 semaines, j'ai bien aimé ça, vivre en campagne, toute seule. Pour moi, j'oubliais toutes mes choses que j'avais. Et après ça, je cherchais pour le social. Et j'ai trouvé la chanterelle de la lièvre à Buckingham. Et puis depuis le début, les premières années, là, je suis avec, ça fait plus que 30 ans, je chante avec la chanterelle. Et c'est une soirée par semaine que je me permets d'oublier tout le restant. Alors, vous allez là, dans une chorale, vous êtes avec les autres, vous chantez. Ça, c'est local, mais vous le faites aussi avec des gens à l'international. Oui, mais vu qu'on a eu la chance avec la chanterelle de se promener en Europe, j'ai me forcé pour avoir un voyage en Suisse avec eux. J'ai tout organisé pour visiter mon village natal avec une choralie qui était organisée là avec 23 chorales. Et nous, on était les invités de l'étranger. Et comme ça, on a pu profiter de
s'exposer là-bas et puis profiter de la beauté de la Suisse. On a vécu des très belles journées là-bas avec tous mes amis québécois. Et en fin de compte, ils ont voulu retourner en Europe. On a fait d'autres voyages en Belgique, France, Allemagne, Autriche. Et puis dernièrement, on était en France, puis en Espagne. Et après ça, on visite des chorales là-bas, on est hébergés. Et ils nous reviennent, ces chorales, après. Et on a fait visiter ici l'Outaouais avec eux. Et même à la ferme chez nous, cabane à sucre, ou visiter la ferme, on a déjà reçu des groupes de la France, dans l'Alsace. Et puis on était 150 personnes chez nous dans le boisé érablière québécoise.